Mes chers téléspectateurs, bonjour à tous. Donc, bienvenue sur HD24 TV dans notre fameuse émission Liberté à Parole. Donc, aujourd'hui, j'ai deux invités avec moi. Donc, Michael Aljarouj, combattant de MMA, moins de 57 kilos, et Tahar Belkir, combattant de boxe anglaise, catégorie, rappelle-moi, Super Walter. Super Welter, qui représente 69 kilos. 69 kilos. Génial. Donc aujourd'hui, on va parler un peu de tout et de n'importe quoi. On va parler de boxe, on va parler de MMA, on va parler de l'UFC. Attention. Tatatin. Magnifique. Ouais, donc Michael, si tu veux te présenter, d'où tu viens, ton palmarès, ton club, ton coach. Je suis Michael The Soldier Aljarouj, je suis combattant professionnel l'Old School Academy, qui est dans le 94 à Villecrène. Mon coach c'est Gaëtan Hurtel. Mon palmarès c'est 12 victoires, 3 défaites et 1 non-contest. Mon dernier combat date il y a un mois et quelques, et c'était pour la ceinture de l'Hexagone. Magnifique, hein. Vous En la voyez, 57. la petite ceinture, comment elle est magnifique. Hein, tu l'as eu quand Il y a un Exactement. mois, Il y a un mois. c'était le 8 juin. C'était le Super. 8 juin à Toulouse. Je l'ai gagné au deuxième round par KO. Et maintenant on est en égo avec l'UFC. Donc en espérant d'être sur la carte. On va en parler, on va en parler. Hein. Allez, On garde le petit dessert pour la fin. Hein. allez go. Et toi, Tahar, parle-nous un peu de toi, de ce que tu fais. Là, je suis passé professionnel en 2023. J'ai une soixantaine de combats amateurs. Super. Là, actuellement, en boxe pro, j'ai 4 combats pour un record de 2 victoires et 2 défaites. Et mon objectif, c'est de continuer à atteindre les plus hauts niveaux, petit à petit, national, après l'Europe, et pourquoi pas aller au-dessus. Super, super, super. On espère aussi voir une ceinture Ah oui, la très prochaine fois. rapidement, Hein, j'espère. très rapidement. On a hâte, on a hâte. J'espère. Hein, ça demande beaucoup de travail. Ouais, donc, j'aimerais parler un peu de la similitude entre la boxe et le MMA. Par exemple, toi, Michael, en termes de fréquence d'entraînement, qu'est-ce que ça donne, ton rythme de la semaine? Je m'entraîne 2 fois par jour, 6 jours dans la semaine, donc c'est assez chargé, midi et soir, donc de toute façon c'est ça le haut niveau. Si on s'entraîne pas assez, on n'a pas notre place au plus haut niveau. Je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que le MMA, c'est un sport qui demande déjà d'être complet dans pas mal de disciplines. Bien sûr, tu as plusieurs disciplines à faire. C'est Ça. qu'il y a lutte, sol, pied-point. Et ce qui fait sport un peu spécial, c'est aussi il y a les transitions entre tous ces sports. Donc, En plus de ça, la condition qui doit aller avec, quoi. bien Bon sûr, cardio, la préparation, la force. la préparation physique, la force, l'explosivité, tout ça. Contrairement à la boxe qui demande... Bon, c'est beaucoup de travail aussi la boxe, Ouais. mais t'as qu'une discipline, j'imagine, Ouais. c'est ça? Ouais, Et du toi, coup, comment tu travailles, toi? J'ai Qu'est-ce qu'une que c'est? discipline quand je suis en camp, c'est-à-dire que je prépare un combat. Hmm. Je suis comme Mickaël, on est à 2 entraînements par jour, 6 sur 7. Et quand je prépare pas de combat, je m'entraîne qu'une fois par jour Hmm. et toujours du 6 sur 7. D'accord, d'accord. C'est beaucoup de perfectionnement et de conditions physiques essentiellement. Le gros de l'entraînement, c'est on perfectionne la technique, la tactique. Hmm. Et parce que je suis encore dans ma transition du monde amateur au monde pro. Hmm. Parce que j'ai 60 combats en amateur. Quand même. Et là, je suis au début de ma carrière pro, j'ai que 4 combats. Et plus j'avance, plus les rounds augmentent. J'ai fait 3 combats en 4 rounds. Et j'ai fait le 31 mai, j'ai fait mon premier 6 rounds. Et plus ça va avancer, plus la durée va augmenter. Du coup, il faut peaufiner tout ça et Bien voir sûr. la transition, adapter Bien la sûr. boxe, etc. D'accord, d'accord. Et si j'entends bien, t'es dans le club de Kevin Lelesajo, c'est ça? Exactement. Je suis en contrat avec les frères Gomis, D'accord. Benjamin et Jean, qui sont les entraîneurs de Kevin Lessadjo. Hmm. Et du coup, je m'entraîne avec eux et on sait Ils que c'est sont des très super bons forts. entraîneurs. Très Très, bons très bons, entraîneurs. très Moi, bons. Et j'ai eu Mickaël, la il est passé, opportunité, oui, je suis passé. Ouais. Tu t'es entraîné là-bas pendant un moment, ouais. Je me suis entraîné Tu t'es entraîné là-bas là-bas, en effet. pas mal du temps. Et après, quand j'ai arrêté de m'entraîner là-bas, je partais pour refaire des mises de gants. J'ai pas fait énormément de mises de gants, mais pas mal en vrai.
Et ouais, c'est des gens très compétents et super gentils. Ouais, ils sont très sympas, ils sont assez reconnus dans le milieu. Pour citer deux, trois noms, hormis Michael, ils ont Ibrahim Amane qui fait la prépa anglaise avec eux. Il y a aussi Elias Mahmoudi Oui. qui fait la partie c'est anglaise récemment. avec Jean Gomis. Et du coup, c'est comme Elias Mahmoudi, Ibra Les et toi-même, ONFC. c'est quand même des personnes qui pèsent quoi, dans la discipline. Du coup, ça prouve qu'ils sont assez compétents. Non, quoi. ils sont, Ah, ouais. mais t'as oublié un nom par contre. T'as oublié Alexis Barbosa qui a fait Ah oui, champion Alexis du One. Barbosa, ouais. Il a fait Ah oui, champion du champion One. du One FC. Ah, respect, Ouais. hein, Rien que franchement, ça. c'est historique hein, le One quand même. Carrément. En pied-point, c'est actuellement, c'est ce qu'il y a de mieux. Pour moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, ils ont surpassé le Glory. Hein. Ouais. Ah, mais alors en termes de fréquence et en niveau, oui, je dirais, il n'y a que des tueurs à gages de Incroyable. pieds-points sont là-bas maintenant. Incroyable. Donc, moi, je pense aussi. Mm. Et même en fréquence d'événements, maintenant, ils font quasiment, il n'y a pas que du MMA. Tu as des événements où il n'y a que du pied-point, que du taille ou que. Donc, c'est énorme. Énorme. Carrément. c'est Ben, dingue. j'ai envie de vous dire une chose. Il y a une organisation qui a décidé justement de se caler un peu sur le même modèle, business model du One. C'est, à votre avis, c'est qui? C'est le Muay Thai Grand Prix. Ah ouais. En octobre, ils vont faire leur premier événement d'MMA amateur. Il y aura un combat pro sur la carte. Mais c'est bien, ils ont une cage, vraiment. Si j'ai bien compris, voilà, ils veulent faire comme le One. Ah ouais. Parce que, en vue de la conjoncture des sports de combat en France, pour eux, il est temps de rapporter ce qui marche le Surtout mieux à les l'échelle MMA, ils commencent à internationale. prendre l'ampleur Et et c'est tout. incroyable. Donc, Ouais, maintenant, c'est tout le monde incroyable. mise dedans. Donc, C'est ça. Les Ouais. MMA, c'est. Attendez, en France, on a l'UFC qui est passé, on a le Bellator, on a le PFL, Ouais. le KSW, on a le Brave, qui est en. Brave qui est Ouais, venu collab avec, avec avec le Glory. l'Hexagone. Avec l'Hexagone. Avec C'est l'Hexagone. ça, exactement. C'était à Nantes. Ouais. Oui, c'est ça. Et franchement, alors qu'il y a quelques années, les MMA étaient interdits, Ouais. ils étaient mal perçus en France. Mm. Voir Vraiment. autant d'événements, c'est incroyable quand même. Hein. Carrément. Et justement, Et- dernièrement, je me disais, vous pensez pas quand même que, en termes de promotion, en termes de visibilité, le MMA il a pris le dessus sur la boxe? C'est comme si la boxe en fait était en train de disparaître. Qu'est-ce que vous en pensez? je te laisse la parole Ouais, là, concernant Non, Mais la en boxe. vérité, c'est vraiment pas du tout le même système en boxe et au MMA, on n'a pas d'orgas en boxe anglaise. Ouais, C'est ouais. plus des promoteurs qui sont là à gauche, à droite. On n'a pas d'orgas, du coup, ils n'ont pas de contrat télé. Les promoteurs aujourd'hui, ils se comptent sur les doigts de la main. T'as Issa Samake, t'as Y12 Boxing. Et, Estelle Mousselli, il faut pas l'oublier. et, ouais, Estelle. Mais après, Estelle, on va dire c'est un cas à part. Estelle, comme elle promouvoit que ses combats à elle, entre guillemets. Tu vois, c'est pas un truc qui va faire monter d'autres boxeurs ou quoi. Si je dis pas de bêtises, moi je l'ai compris comme ça. Elle a fait des galas où elle n'a pas combattu. Celui qu'elle a fait par exemple à Châtelet. là. Ouais, Elle Châtelet. était pas La dessus. IBA Champions Night, ouais. Ouais. Du coup, elle était pas dessus. Ouais, elle Ah était- oui, j'avais Non, déjà elle était entendu pas de sur la ça, carte. ouais, c'est C'était vrai. pas Ouais, mal, elle était pas sur la carte. Non, elle ça, était c'est pas vrai. sur la carte. Mais c'est assez compliqué pour elle. Enfin, je pense que comme elle est boxeuse, tu vois, avoir cette double facette promoteur, du coup, moi je la mettrais plus à côté. Pas vraiment comme entre guillemets, un réel promoteur, même si c'est de la promotion, mais pas un promoteur qui est capable de construire des boxeurs. Tu vois ce que je veux dire? Et en vérité, là, on a fait le tour. Y12, Issa Samake, j'en vois pas d'autres. Peut-être Malamine connaît, mais des fois il vient, des fois il vient pas. Du coup, et à moi, on a deux trois boxeurs, 2-3 promoteurs. Et comme tout à l'heure, tu m'as cité le break, tu m'as cité l'hexagone, C'est pas la même l'UFC, chose. c'est vraiment des choses qui sont. C'est Exact. énorme à côté, tu vois. Bien sûr. C'est énorme, mais quand ils arrivent, ils parlent, c'est professionnel, tu vois ce que Bien je veux sûr. dire. Quand ils arrivent, c'est professionnel, et tout de suite, ça fait rêver. Du coup, les gens, ils se préparent, ils mettent les moyens. Par exemple, toi, Michael, si on te propose de te mettre sur une carte de l'UFC, tu vois, c'est quelque chose de dingue, tu vois. Alors que ça fait moins historique. rêver de boxer dans une soirée d'un promoteur français en boxe anglaise, tu vois ce que je veux Il dire. faut passer par là. Ouais, mais il faut passer par là. T'es obligé de passer Ouais, il par faut là. passer par là. Tu peux pas atteindre les sommets sans passer par tous les chemins qui sont durs. Et j'allais dire la même chose que toi par rapport à la boxe anglaise. C'est ça le truc, c'est que dans la boxe anglaise, c'est les promoteurs qui font, on va dire, c'est eux l'organisation. Ouais. Sauf qu'il y a une très grande différence entre d'être promoteur et d'avoir sa propre organisation. C'est pas du tout la même chose. Et c'est ça le truc en MMA, c'est qu'il y a
que des grosses organisations depuis la légalisation de MMA en France qui en fait, qui voient qu'il y a... C'est quand les gens consomment maintenant du MMA. Maintenant, tout le monde parle de Bien MMA. sûr, bien sûr. Donc, et ben, ils viennent. Ils savent très bien, ils vont remplir leur salle. Donc ils viennent de partout dans le monde. Là, il y avait, on les a tous cités, hein, les grosses Ouais. orgas, ils sont tous venus. Et encore, on a parlé que d'organisations internationales. Et Internationales. donc, on a cité. En France, il y a quand même des organisations. On a l'Hexagone MMA, on a l'ARES, Ouais. on a l'AEF, qui à la base était Ouais. une organisation amateur, Amateur et qui fait des qui, shows Qui se incroyables. professionnalise là. Ouais, on a qui d'autre? On a le GFA, qui GFA, font quelques oui. événements. KOF. KOF, ouais, Ouais, quand même, KOF. exact. Ça, c'est cinq Ouais. organisations françaises. Donc, Ouais. hormis les extérieurs, enfin, les 100% internationaux. Fight, Ouais. qui 100% c'était Fight, la bah oui. première organisation en France, même avant, effet. avant la légalisation Ouais. de MMA. Exactement. En fait, ils faisaient du pancras Exactement. et moi j'ai eu l'honneur de combattre beaucoup à la 100% Fight. C'est- en effet. J'étais champion là-bas, j'ai défendu Mm. mon titre, donc je pense que j'ai plus de 7 combats là-bas, même je pense plus. Pas mal de tes combats Ouais, 100% qu'ils étaient, fight, moi, hein. mon Bien début sûr, de hein. carrière, j'ai fait là-bas ouais, c'était. Et maintenant, bah, en fait, ils font de l'amateur et on voit vraiment des pépites qui sortent de là-bas. Ouais, exact. Après, c'est une nouvelle génération. Ils arrivent sur une nouvelle ère, parce qu'aujourd'hui, il y a énormément d'événements en amateur. Ils ont vraiment l'occasion de combattre quasiment tous les mois, Ouais. ce qu'il n'y avait pas à l'époque. C'est Et ça. en vrai, j'ai envie de te dire, maintenant, moi, ma question est celle-ci. Est-ce que le fait qu'il y ait énormément d'organisations amateurs qui vont permettre aux jeunes de s'exprimer va faciliter les choses par la suite? Ou est-ce que vous pensez qu'à la suite, il y aura peut-être des difficultés, selon vous? Moi, je vous donnerai mon point de vue après, Ouais. mais j'aimerais savoir vous ce que Moi, vous alors, pensez. tant qu'un athlète de MMA, je pense que les jeunes ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont, que maintenant il y a la plupart des organisations, même si c'est une organisation professionnelle, je parle des organisations nationales. Hmm. Ils ont de la chance que la plupart de ces organisations-là, ils débutent leur événement par des combats amateurs. Et t'as des, par exemple, l'Hexagone, ils ont enchaîné au mois de mai-juin, ils ont enchaîné sur 3 semaines, ils ont enchaîné 3 événements. Et dans chaque événement, il y avait des combats amateurs. Donc, quoi de mieux? Même là, à l'Hexagone, ils font un événement à Orange où il y a un frère d'armes à moi qui combat Théo Ulrich, qui est un tueur à gages, ce mec. Et bah, pareil, il y a des combats Sacré amateurs. produit, ce mec. Oui, Ouais. qui combat. Donc, je pense ils ont trop de chances de pouvoir combattre régulièrement et prendre autant d'expérience qu'ils veulent et faire plein d'erreurs en amateur pour que une fois monté en pro, bah, c'est un produit presque fini. Produit quasiment fini. Ouais. quasiment. Et du coup, c'est bon, allez, lance-toi, ils vont rouler sur tout le monde. Moi, quand j'ai commencé, je vais faire l'ancien alors que c'est pas du tout mon cas, mais je suis encore jeune. Mais moi, quand j'ai commencé, Je fais partie de jeune génération. moi j'avais un test à faire. C'était un test match. C'était si je gagne, boum, je passe pro. Si je gagne pas, bah, je passe pas pro. Et boum, j'ai passé pro. Et moi, en fait, mes erreurs, je les fais en pro. Donc, pour moi, les jeunes, ils ont beaucoup de chance d'avoir ces organisations-là et ces combats en amateur. Il faut les enchaîner. Donc, ça va faciliter énormément pour eux pour plus tard. Ouais, carrément, je trouve que le fait que l'amateurisme soit autant développé dans le MMA, on retrouve un peu le parcours des boxeurs qui, grâce au circuit amateur, avaient l'occasion de s'exprimer, de Carrément. faire des erreurs et vraiment de rectifier le tir. Et c'est ce qu'on n'avait pas à l'époque dans les arts martiaux mixtes, qu'on retrouve maintenant dans les arts martiaux mixtes. Et je trouve ça génial parce que, comme tu as dit, on arrive en fait dans le circuit pro avec des combattants qui sont quasiment des produits finis. On a Mathis Turagrin, on a Alan School, on a Théo Ulrich, et il y en a un que tu connais bien, même toi, Wally Tandia, Wally Tandia, exactement. qui enchaîne les combats en amateur. T'en as pas mal. Ouais. T'as les frères Prigent, Amaury Wako, Amaury Wako, qui, et c'est en fait Ryan Balbali, les gens de notre ils font club, des erreurs. Ouais, à Old School, par exemple,
ils prennent de l'expérience, ils prennent énormément d'expérience afin de rentrer dans le circuit pro, limite, afin d'être prêt à affronter tout le monde. Voilà. Tu vois. Et ça, c'est ce qu'il n'y avait pas avant. Avant, comme disait Michael, tu prenais un tueur à gage en pro, alors que tu n'avais même pas un combat amateur. Ouais, c'est ça. Tu vois. C'est ça. Et respect, c'est une chance qu'ils ont. Mais maintenant, moi, ma question, ça n'a rien à voir avec vraiment la performance sportive. J'ai remarqué un truc en amateur. Il y a beaucoup de combattants qui ont du mal à s'accrocher à une seule maison. Je veux dire quoi pour là? La loyauté envers un club, envers un coach. On le voit très peu maintenant qu'il y a énormément de combattants amateurs qui volent un peu dans différentes orgas. Ben, j'ai parlé avec des amateurs qui me disaient je m'entraîne dans 3 clubs. 4 combats amateurs, 3 clubs, j'ai pas compris. Mais c'est qui ton coach? Ouais, mais des fois je suis là. Il n'y a pas un problème de structuration malgré le fait que le MMA s'est développé en amateur? Mais du coup, là, tu viens de m'apprendre un truc. Ouais. Moi, je pensais pas que c'était possible parce que nous, en boxe anglaise, quand on est pro, par exemple, moi je suis pro, j'ai un contrat avec mes coachs. Du coup, j'ai un contrat avec nominatif avec Benjamin Gomis et j'ai ma licence dans un club. Du coup, je peux pas me rendre en combat sans Benjamin Gomis. Du coup, c'est pas possible pour moi. Le délégué ne me laissera pas. Et quand on est amateur, on dépend aussi d'un club. Du coup, quand on est très rarement, si vraiment tu as de la chance, on fait pas attention, mais on va toujours demander la licence de ton coach avant, qui est affilié dans ce même club. Du coup, c'est pas, entre guillemets, pas trop possible, ça, en boxe anglaise. Et ça me surprend qu'au MMA, on puisse jongler comme ça entre les coachs. Malheureusement, il y a beaucoup. Malheureusement. C'est triste à dire, hein. T'as beaucoup de combattants amateurs qui sont pas stables. Qui sont pas stables. Amateurs comme pro, hein. Ouais, même en pro. Ouais, oh là là. Même en pro. Même en pro. Le MMA, j'ai envie de te dire, hein, pas de langue de bois ici. Les MMA, c'est devenu comme le football. Des coachs qui récupèrent des combattants dans leur club pour les greffer à leur club. Ce côté un peu loyauté entre le soldat et le maître, on le retrouve plus en fait. Tu vois, cet esprit de samouraï, tu vois. Et il n'y a pas cette notion de contrat comme en boxe anglaise. Tu signes un contrat et tu es engagé pendant toute la saison avec ce coach. Non, il n'y a pas dans le MMA, il n'y a pas ça, mais il y a en fait, il faut savoir un truc entre, enfin dans le MMA, il y a une différence entre le management et le club. Et c'est 2 choses complètement différentes, tu vois. Et dans le MMA, si par exemple, moi je suis à l'Old School Academy, j'ai un manager, mais j'ai mon coach. Tu vois, et c'est 2 choses complètement différentes. Mais par contre, mon coach et mon manager se parlent entre eux pour l'intérêt de l'athlète. Ouais. Tu vois. Donc, mais malheureusement, il y a des... je parle, ça c'est de mon cas, mais malheureusement, il y a des gens, ils tournent dans... alors, soit ils tournent dans plusieurs clubs, et je parle pas de tournée où ils vont faire, par exemple, le sol dans un club du sol, l'anglaise dans un club d'anglaise. Non, en fait, c'est les électrons libres. Ils vont là-bas pour tourner, là-bas pour tourner, là-bas pour tourner. Ils n'ont pas une base solide, une maison, on va dire. Et du coup, pour moi, c'est handicapant pour l'athlète ne pas d'être... je parle pas de loyauté, je parle de que tu es stable. Et si t'es pas stable, tu peux pas vraiment performer. C'est ce que je pense en tout cas. Je suis d'accord avec toi. Pourquoi en fait? Faut savoir que le coach, il a comme aussi un suivi de son athlète. Donc il voit l'évolution. Il a vu les débuts de l'athlète et l'objectif justement d'un entraîneur, c'est de permettre à son athlète de maximiser son potentiel, de le voir évoluer et de le voir atteindre d'autres paliers. Mais si malheureusement tu dors dans plusieurs maisons, comment tu veux que ton éducateur puisse voir ton évolution en tant qu'athlète? C'est compliqué. Et malheureusement, dans les arts martiaux mixtes, dans le circuit amateur, certes, il y a ce beau côté où il y a énormément d'organisations qui leur permettent de s'exprimer, mais il y a un manque de stabilité qui fait peur. Et comme on l'a dit, pas qu'en amateur, aussi en professionnel. C'est ça. Et quand tu regardes les sports de combat, de base, c'est, comme on dit, c'est le samouraï qui est greffé à son maître. C'est-à-dire qu'il a vraiment son acheminement dans sa maison. Exact. Tu vois, et souvent, quand tu es là, tu vas aller voir si l'herbe est un peu plus verte ailleurs, au final, mais tu te rends compte que tu as fait les mauvais choix. Non, tu regardes par exemple un club comme la Old School, par-ci de rien, aujourd'hui tu vois le parcours
que le club a fait, le travail que Gaëtan a mis en place, ben, il est à sa place. Parce qu'il a su être entouré de combattants loyaux qui ont fait grandir le club. Tu vois. Moi, je pense que si l'entraîneur est bon, si l'entraîneur est pédagogue, et si le combattant est loyal, tu peux faire de grandes choses avec un club. Il y a plein de clubs qui sont partis de zéro et qui sont devenus des clubs, des Manchester United à l'époque de CR7. Tu vois ce que je veux dire? Bah oui. Ouais. Tu vois. Mais voilà. Comme on dit, de toute façon, c'est le système du yin et du yang. Hein. Il y a du bon, mais il y a aussi du mauvais qui s'est greffé. Exactement ça. Et aussi, il y a... faut que l'athlète sache bien s'entourer. Si par exemple, il voit le coach, il est pas bon, il lui donne pas assez de temps, ou il a 17 000 combattants à gérer, ça marche pas un club comme ça. C'est comme chez moi, je vois que ça fonctionne très bien, et chez les autres, quand ils ont trop de combattants, et ça marche pas. Et c'est là où les gens ils commencent à y aller voir ailleurs, parce que malgré tout, nous dans notre club, on a qu'un coach. Et le coach, il fait tout. Préparateur physique, coach de sol, coach de lutte, coach de pied-point. Et les gens, c'est pas qu'ils nous reprochent ça, mais on va dire si, ils nous reprochent ça, ils nous disent oui, mais pourquoi vous aurez pas, par exemple, un préparateur physique ou un coach du sol ou un coach de... parce qu'on n'a pas besoin. Un, et deux, malgré qu'on n'a qu'un coach, partout où on va, et on fait des dégâts de fou et on revient toujours avec la victoire. Donc ça fonctionne pour nous. Je vois pas pourquoi les autres ça fonctionne pas, mais à mon avis les gens courent derrière le hype et la salle. Pour eux, en fait, ils veulent un système, le système américain, sauf que les gars, le MMA en France, ça fait que quelques années. Le MMA aux États-Unis, ça fait je sais pas combien d'années. Ils ont tant d'avance énorme par rapport à nous. Donc, faut pas faire comme les autres. Faut toujours faire un truc qui marche pour soi. Je suis totalement d'accord. Exactement. D'accord. Et toi, justement, tu t'entraînes dans ton club de boxe. Est-ce que ça t'arrive à l'extérieur, par exemple, ton préparateur physique est intégré au club, ou tu as ton propre préparateur physique, par exemple? Non, du coup, moi, il est pas du tout intégré au club. C'est une prépa physique que je fais en plus. D'accord. Du coup, c'est moi seul qui l'a fait en plus. Je tiens au courant mes coachs, par exemple. Quand j'ai fait une prépa le matin, tu vois, je parlais avec mes coachs, ce matin on a fait ça, ça et ça, et du coup ils adaptent en fonction. Mais c'est pas quelque chose qui est lié au club. Juste, moi je fais le pont avec mes coachs pour leur dire ce matin j'ai fait ça, il m'a dit de travailler comme ça, et après eux ils adaptent. Tu as toujours cette relation, cette connexion avec les coachs. Moi je pense que ça c'est une très bonne chose. Et en soi, par exemple dans le MMA, tu peux, par exemple, je pense qu'il y a des coachs qui vont te laisser aller faire un peu de sol dans un autre club, un peu de lutte dans un autre club, un peu de boxe. Mais par exemple, Gaëtan, lui, c'est pas un problème pour lui. Non. Mais ce qui est important, c'est que tu privilégies du travail au sein de ta discipline. Parce que à la base, même si on fait du JJB, de la lutte ou du pied-point, on reste des combattants de MMA. Il reste des combattants de MMA. Mais le problème, c'est que tu as certains combattants, malheureusement, qui vont se perdre. Tu vois. Il faut vraiment se reconcentrer sur le plus important, c'est la discipline. Ne passe pas plus de temps à vouloir te perfectionner, alors que juste la base n'est pas solide, en fait. Tu vois. Et ça se voit dans les performances. Tu peux pas boxer en boxe anglaise comme tu boxes en MMA. C'est pas pareil. Et on a vu le résultat. Francis Ngannou qui monte et qui veut boxer en anglaise, il se fait éteindre. Arrêtez les gars, c'est pas le même sport. C'est pas le même sport. Toi, tu mets par exemple, je sais pas moi, 10 000 jabs par jour. Moi, le 10 000 jabs, je pense que je vais le mettre sur ma carrière. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Donc, on peut pas boxer en MMA comme on boxe en boxe anglaise. On peut pas rouler au sol comme au JJB. On peut pas lutter en lutte comme. L'avantage du MMA, c'est qu'il peut grappiller quelques outils. Voilà. Chez le boxeur, chez le lutteur. Et le modifier. Voilà, et l'adapter à son style. Faut l'adapter. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Parce que des fois, je donne des cours d'anglaise.
à Aki Academy, c'est une petite salle de MMA à Evry. C'est un ami qui est là. D'accord. Du coup, je donne des Ouais. petits cours d'anglais. Et à chaque fois, ce que je répète aux adhérents, quand je leur dis, ça, ce que je vous montre là, c'est spécifique à l'anglaise. C'est-à-dire, il faut que vous le reproduisiez si ça vous arrange. Si tu sais pour X ou Y raison que faire ça, ça va t'exposer à te manger un kick ou te faire ramener au sol, ne le fais pas. Par contre, si d'un autre côté, tu sais que ça peut être intéressant dans cette situation, fais-le. Et c'est ça, il faut toujours adapter. Parce qu'en vérité, si demain tu viens à l'anglaise, tu t'entraînes comme un boxeur classique, ça va pas être intéressant pour toi. Parce qu'il y a des phases que tu auras, par exemple, les frappes au corps. Si tu. Je vois pas trop de frappes au corps en MMA. C'est Ouais, vrai. C'est pas, c'est vrai. c'est C'est pas rare. intéressant. Ouais, Si tu c'est viens, toute la séance, je t'apprends, tu mets jab à la face et tu descends encore, mais il va se Ouais. manger peut-être un kick, tu vois ce que je veux dire, faut Bien sûr, adapter. Bien Et, sûr. et je pense que c'est toujours intéressant tu pars, tu fais un truc en dehors de ta salle, tu viens, tu dis à ton coach, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Du coup, il peut agir en conséquence et dire, ah non, ça c'est pas très intéressant, ou plutôt, la prochaine fois, fais-le comme ça. Ou même, il sait que tu es capable de le faire déjà. Si tu vas à l'anglaise toute la semaine, par exemple, et tu le dis pas à ton coach, et vous êtes dans un combat, il voit que c'est un peu chaud, tu vois, et il saura pas quoi te dire. Par contre, tu vas dire, ouais, réutilise ce que tu as fait à l'anglaise, ou réutilise ça, etc. Je trouve que c'est hyper important, et Carrément. si tu as cette. Faut que ce soit fusionnel avec les coachs, en fait. Quand c'est Relation. fusionnel avec les coachs, Complètement la raison relation. il là-dessus. faut vraiment qu'ils te connaissent, et que, tu vois, qu'ils se doutent pas qu'il y a quelque chose que tu as loupé. Parce que si tu arrives dans le coin, et que tu reviens du coin, tu vois, ça se passe mal peut-être sur ce round-là, et qu'il peut y avoir du doute, tu vois. Par exemple, s'il va te demander est-ce que tu es fatigué, s'il n'est pas sûr que tu vas lui dire la vérité, tu vois, tout le reste, il est faussé, tu vois ce que je veux C'est dire. vrai. Il y a vraiment faut cette fusion, et tu sais, par exemple, si Jean il me demande, ouais, t'as fait quoi avec le prépa physique, je lui dis, ouais, on a bossé sur piste, etc. On a fait tant de rounds et tout. Il sait que niveau cardio, je suis bon, tu vois. Si le jour du combat, je lui dis que je suis fatigué, il va adapter. Alors que s'il n'y a pas cette dualité connexion, entre ouais. cette collection, tu vois, il va pas avoir confiance. Il sait pas si je Mais suis bien capable sûr. ou pas. Et, D'où cette faut- transparence. Bien sûr. ouais, faut être transparent avec les Transparent. coachs. Pas avoir honte de dire je me suis pas entraîné comme il fallait pour le combat. Ouais, voilà. Voilà. Faut pas avoir honte. Non? Ouais, Parce qu'en fait, exactement. moi, je pense que ce qui lie un combattant à son coach, ce qui permet d'avoir une relation fusionnelle, c'est la confiance que le combattant accorde au coach. Tu vois. Putain, mais Et complètement. pour avoir confiance en ton coach, ça part d'une relation. Si tu n'as pas de relation avec lui, que tu n'es pas capable de lui dire eh, vas-y, mais prépa, peut-être que je viens pas à la prépa, mais vas-y, moi je fais peut-être ça, c'est un peu de la merde. Ouais. Peut-être qu'il va parler avec toi, il va dire non, fais ça, ça, ça. Mais si tu lui fais croire Il que. va te dire, bah écoute, pas de combat. Voilà. Ouais, voilà. Oui, il va te dire pas de combat. Mais si tu lui fais croire que si t'inquiète, la prépa, j'ai géré, et que pendant les efforts physiques, il voit que t'es à la ramasse. Ouais, bah, que t'as la ramasse, il y a Attends, quelque t'as chose. une date dans 3 semaines. Tu me dis que t'es prêt? Et là, comment vois ce que je veux tu... dire Ouais, Il carrément. faut pas oublier une chose, les gars. En tant qu'athlète, les athlètes sont les ambassadeurs du gym. Carrément. Ouais, Ils représentent la maison ouais. quand ils sortent. L'image du club, Et- l'image et de repré- et l'entraîneur représente et leur Le image. club, l'entraîneur et leur partenaire d'entraînement. Carrément. Parce que si t'as 6 mecs d'un club qui cassent des bouches, et que maintenant t'as un autre mec qui va prendre un mec de ce club-là, il va dire oh putain, Ah ouais, c'est un club de casseurs de bouche. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? J'ai intérêt à être prêt. Et même ça donne du piment au combat, tu vois ce que je veux dire? Ah ouais. Bah oui. Ça donne du piment. Et encore une fois, c'est dur si on a des combattants qui malheureusement ne sont pas transparents, n'ont pas cette relation avec leur coach, et pensent savoir tout faire. Moi je pense que les réseaux sociaux, ça a donné le melon à beaucoup d'athlètes aujourd'hui, Ah, surtout beaucoup dans, trop. Ouais. dans le circuit amateur. Ils pensent tout savoir. Et surtout, il y a cette relation de confiance, comme tu as dit. Mm. En vérité, si moi je suis pas trop fidèle à mes coachs et que je vais à gauche, à droite, je vais pas être transparent avec eux, tu vois. Mm. Par exemple, je vais avoir peur de lui dire, ouais, je me suis entraîné avec Christo, j'ai fait ça, je vais avoir peur de lui dire, Mm. tu vois, t'as fait quoi ce week-end? Rien. Alors que Ouais. le type, il est parti dans une autre salle et il a fractionné. Et Voilà. C'est ou ça. t'as rien fait, il va te faire une séance, tout va être faussé, tu vois. Exactement. Et ça va se casser la tête, tu vois. Et en fait, c'est ça. Si tu changes trop de coach, même au fond de toi, tu vas pas être à l'aise, tu vas pas leur dire. Et c'est là Ah que oui. c'est le début de la fin. En Mais fait. déjà, tu changes trop de coach. La relation n'est pas intense. Ouais, C'est ouais. comme si chaque Non. mois tu changes de meuf. Ouais, mais en fait, c'est Comment tu exactement- veux créer une vraie relation avec ta Ouais. compagne?
C'est Et pareil. Changer de boulot. Ouais. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est C'est qu'il y a, ça. il y a au bout d'un moment, il y a un problème. Il y a un problème, t'as un problème. Ouais, voilà. Et- Mais c'est toi le problème, parce que celui qui a changé, Ah c'est ouais. pas les coachs. Hein. Pas C'est les toi coachs, qui as bah oui. changé. Et moi, c'est le constat que j'ai pu faire aujourd'hui, c'est que dans le MMA, il y a un problème chez énormément d'athlètes. Ouais. Tu vois, on le voit aujourd'hui, des athlètes comme Michael qui ont toujours eu le même coach, des athlètes comme Saladin Parnas qui a toujours été dans le même club. Ouais. Il y a quel nom que je peux te Mansour citer encore Barnaoui. Mansour Barnaoui, même s'il n'est pas promu comme il devrait l'être, mais qui a toujours été dans le même club. Il est sous-estimé de Il est fou. sous-estimé Mansour de fou, Barnaoui, mais alors il que- est excellent, tu vois. Tu as beaucoup de combattants qui sont restés dans la même maison mère, mais qui ont su performer. Ouais. Et je pense que parce qu'ils ont su avoir cette relation de confiance avec leur coach, que beaucoup n'ont pas aujourd'hui. Moi, je pense que aujourd'hui c'est bien beau. Oh, amateur, 17-0. Il faudra voir sur le long terme. Si ces Ouais. noms-là, Creuser. voilà, faudra voir sur le long terme. Ouais, c'est ça. Quand il y aura comme on dit là, parce que être combattant, il y a la partie entraînement, mais être combattant, c'est aussi être combattant dans la vie. Quand tu vas faire face à des difficultés, des grosses blessures, des problèmes personnels, des problèmes familiaux. Tu vois, par exemple, Michael, il a eu une blessure au genou. C'est le genre de blessure où tu entends que le mec a arrêté le sport parce qu'il avait eu cette blessure au genou. Tu Ouais. vois, c'est les ligaments croisés. Ça. Les croisés, Ligaments Le croisés. mec, il est revenu en combien de temps il est revenu 5 mois, oui, en 5 mois, j'étais autorisé à recombattre. Il est revenu avec un genou meilleur que l'autre genou. Ouais, je suis revenu. T'imagines meilleur. un peu Ouais, le- Et surtout qu'il doit envoyer des frappes Ouais, avec ses jambes. ouais. Et je me suis re-blessé là, il y a. Il s'est reblessé au On genou. est il y a quoi? pas On est, longtemps. on est en juillet. Bah, en janvier, je me suis blessé durant mon combat. En janvier, je défendais ma ceinture de MMA GP et en même temps pour la ceinture de Jungle Strike. Et je me blesse en ménisque au bout de 2 minutes. Ouais, au bout de 2 minutes, en Incroyable. gros, Ouais, il me des reste combats. encore 23 minutes. Et tu c'était finis. et je finis, je gagne le combat et après je me fais opérer. Et après, j'ai mis 8 semaines exactement pour revenir. Ouais. Et t'en as qui arrêtent dans Ouais. des moments comme ça. Tu vois, et c'est fort. Ouais, bah oui. Tu vois, et c'est des ensembles de problématiques que tu peux rencontrer dans une carrière d'athlète, tu vois. Et surtout, le combattant, le boxeur, il aime bien chercher des excuses, tu vois. Et souvent, ça tombe sur les coachs. Là, t'aurais pu dire, ah, je me suis pété le ménisque. Mon coach, il savait que je suis déjà fragile de ça. C'est la séance qu'on a fait la dernière fois, ça m'a fragilisé, il m'a chargé. Et après, à la fin, tu les retrouves à changer de coach, tu vois. On parlait de Mansour tout à l'heure. Il a subi plusieurs échecs et il est toujours avec Toujours. avec les mêmes, tu Toujours. vois. Et Toujours. t'en as, ils subissent un échec. Au lieu de se focus, reculer, se dire, ah, c'est peut-être que c'est moi, j'ai Poser mal des géré. questions. Ou peut-être que juste il était trop fort, peut-être que ça. Mm. Non, en fait, c'est le coach. Et je savais, la séance Parce que c'est fractionnelle, là, facile. C'est facile en fait, de c'est se trouver facile. des excuses. C'est c'est facile. ça, c'est facile. C'est C'est facile de facile, mettre la exact. responsabilité sur les En autres. fait, c'est jamais de ta faute à la C'est fin. jamais de ta Ouais. faute. Alors que je suis persuadé qu'à 80%, nous sommes responsables des choix que nous avons Mais faits. bien Bah sûr. Ça oui. fait que nous sommes dans cette situation. C'est se déresponsabiliser pour moi. Mais c'est le boxeur qui est dedans, en fait. Mm. Tu vois, t'es l'acteur principal. Si Carrément. ça foire, peut-être qu'il y a d'autres responsables, mais t'es dedans. Tu vois. T'en as carrément, ils se sortent du sujet. J'ai perdu, mais c'est un tel, c'est le prépa physique, faut que je le change, c'est le coach, faut que je le change. J'ai eu des problèmes avec la famille. Ouais, avec, c'est- truc. Tu auras En toujours, fait, c'est des, tout t'auras sauf toujours des le- problèmes. Tu auras toujours Ouais. des problèmes. Tu as des combattants, la semaine de son fight, sa sœur s'est fait kidnapper. Tu en as d'autres, ils ont perdu leur meilleur ami Ouais. la semaine du combat. Ouais. T'en as d'autres, le jour du fight, tel membre de la famille dans le coma. Mais on est des combattants. Vous êtes des combattants. Et on doit faire abstraction à tout ça Exact. et avancer. Faut pas mélanger. Pas tout mélanger. Et surtout, c'est pas par hasard qu'on est combattant. C'est ça. Presque tous les Je combattants, suis boxeurs, peu totalement importe, grappleurs, tous, Hmm. on s'affronte. Dans la vie, on a des raisons qui nous ont poussé à venir dans ce sport. Et en vérité, il n'y en a pas 36 000 des raisons. À chaque fois que tu prends 100 personnes, tu demandes, les réponses, elles vont se ressembler. C'est ça, on est des combattants de base, tu vois. C'est ça. Et on a fini ici parce qu'il y a quelque chose qui nous correspond, tu vois. La suite logique. On aurait été du temps des Romains, peut-être on aurait été des gladiateurs, tu vois. Tout Exactement. dépend. Peut-être dans Bah, 20-30 ans, il y aura quelque chose de nouveau. Gladiateur de temps moderne. Ouais, voilà, Comme c'est ils ça. disent. C'est ça, exactement. Ah non, pour moi, un combattant, peu importe le sport qu'il fait, c'est très noble parce qu'en fait, il prend le courage de monter sur le ring et d'affronter ses démons. Parce Ouais. qu'en soi, le problème, c'est pas ton adversaire, c'est toujours toi. Carrément. Tu vois, on est toujours là à remettre tel combattant, il est chaud, il a 15-0. Eh non. Tu peux battre un mec qui a 15-0.
tout va dépendre de toi et du travail que tu as fourni, tu vois. C'est, comme on dit, c'est, comme je te disais, c'est marcher par la foi, tu vois. Croire en ce que tu ne vois pas et te dire que tu es capable de surpasser une montagne, tu vois. Ouais. Et c'est ça un combattant pour moi, tu vois. Croire en soi, croire en son travail et ne pas douter parce qu'en face, tu as une machine de guerre. Toi, tu n'imagines même pas ce que lui pourrait penser de toi, tu vois ce que je veux dire. Ça se trouve, lui, il est en train de se pisser dessus quand il voit ton nom. Juste quand il t'a vu rentrer, là. Putain, je risque de passer à une défaite, tu vois. Ouais. Comme on ne croit pas sur nous, malheureusement. C'est ça. C'est ça le hic. On va faire un petit, là, il va nous rester 10 minutes. On va parler un peu de la maison mère, hein, on va dire, des arts martiaux mixtes. Donc, raconte-nous un peu, là, concernant l'UFC, tu es dans quelle position actuellement? Quels sont les plans à suivre? Alors, actuellement, on est en négociation avec eux. La dernière nouvelle que j'ai eue de l'UFC, c'était que je suis sur leur liste des combattants qui veulent signer. Mais ils n'ont pas encore pris leur choix s'ils me signent maintenant ou pour après. Du coup, bah, c'est pas comment on va réagir à ça. Du coup, je fais mon travail de mon côté d'appuyer sur la visibilité et tout ça pour vraiment donner envie aux gens de me signer. Parce que faut savoir un truc, il n'y a pas que malheureusement, il n'y a pas que les skills, il n'y a pas que le niveau qui vont te faire signer dans les grosses orgas. Il faut aussi savoir se vendre et donner les gens envie de venir te regarder. Donc c'est ce que je suis en train de faire en ce moment pour vraiment appuyer là-dessus. Et parce que c'est beau de dire ce qu'on veut. Moi actuellement je suis numéro 1 en France dans ma catégorie. Je suis le deuxième européen et 125e mondial. Donc là, et surtout l'UFC, ils vont venir à Paris. Donc c'est pour les gens, ils disent ah bah c'est logique, t'es le numéro 1, donc c'est toi qui as la priorité pour. Oui, certes, mais il y a aussi le monde réel, c'est que ils veulent des gens. À la fin, c'est du business. Là, les gens, en fait, ils s'en foutent de toi. Toi, tu montes dans la cage. Eux, ils veulent voir du spectacle, ils veulent voir du sang, ils veulent voir des chaos. Mais sauf que toi, tu mets ta santé en jeu. Et pour ça, faut savoir se vendre. Exactement. Ouais. Mais moi, en tout cas, j'y crois fort que je serai sur la carte de Paris. Il y a un truc intéressant que j'avais entendu que tu avais dit sur un live. Les Français sont toujours en train de vouloir opposer Michael en 57 face à Leblond, mais il faut savoir que la KT 57, il y a de la place, et il y aurait même de quoi mettre 257. Pourquoi tout de suite chercher à ce que les deux Français s'affrontent, et pourquoi ne pas intégrer 257 pour qu'ils puissent même, au top, même au pire des cas, s'affronter, tu vois. Carrément. Pourquoi on a toujours ce côté à se faire la guerre? Ouais, pourquoi pas s'affronter plus tard? Qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, ce que je pense, parce que comme on devait s'affronter en 2019 et le combat s'est annulé parce qu'il s'est blessé, et maintenant lui il combat dans une ligue européenne. Moi, à cause de ma situation administrative, je peux pas sortir de la France. Du coup, je combats que en France. Et moi je fais des perfs de mon côté, lui il fait des perfs de mon côté, et tous les deux on est en train de dire que non, moi je suis meilleur, je suis meilleur. Et ils veulent voir c'est qui le meilleur. Même si sans vraiment parler, c'est même pas pour faire le trash talk ou quoi que ce soit, mais je sais que je suis meilleur. Donc eux ils veulent voir vraiment qui est le meilleur. Et moi ce que je pensais, c'est que déjà l'événement est à Paris, en France. Donc, pourquoi faire deux Français s'affronter alors que tu peux prendre les deux qui s'affrontent des étrangers? Comme ça, toute la France est pour les deux. Donc, c'est comme ça que je vois les choses. Et pour après, pour plus tard, pourquoi pas s'affronter plus tard? Ça va arriver. Ça va arriver si c'est comme ça. Mais moi, j'ai pas de problème pour l'affronter.
Mais comme je vous ai dit, mon point de vue, c'est si c'était dans une organisation française, et bah faut le faire. Ouais. Mais là, une grosse organisation comme ça, et je trouve qu'il y a largement de la place pour 2 Français, c'est le top du top. Je suis totalement d'accord. En plus, qu'en 57, il n'y a pas de Français à l'heure actuelle. À Non, l'UFC. c'est la seule catégorie sans représentant français. C'est l'occasion d'avoir 2 Français en fait Ouais. dans une KT. Et comme il a si bien expliqué Michael, pourquoi pas à l'avenir, s'ils réussissent à grimper, faire un combat avec des intérêts plus intéressants. Genre des mecs qui sont par exemple dans le top 10, dans le top 15. Là, il y a plus d'intérêt, tu vois. Voir qui est le meilleur des top 15 en moins de 57 à l'UFC. Mais là, pourquoi vous voulez à tout prix qu'ils s'affrontent alors qu'ils ont l'occasion. On a l'occasion d'avoir 2 drapeaux français dans une KT, tu vois. Donc Ouais. ça, allez, 2 chances d'avoir une ceinture. C'est pas mal, tu vois. C'est pas mal. Mais bon, de toute façon, quoi qu'il en soit, si le combat a lieu, t'es prêt, hein. T'es toujours Ah prêt, oui, The toujours Soldier. prêt, toujours. Je pense que c'est pareil pour ton adversaire. Mais bon, nous on J'espère a, pour lui. on espère pour lui, Ouais. hein. On espère pour lui. Nous on a une vision pour le MMA global, mais c'est eux qui décident au final. C'est eux qui décident. En tout cas, force à toi. Merci beaucoup. Force à toi. De toute c'est façon, gentil. comme on a dit, on y croit, on marche y avec croit, la foi. faut Pour toujours nous, croire. pour Si moi on croit personnellement, pas, pour moi, en septembre, il est sur la carte. J'y crois Ouais. fortement. merci beaucoup. On y croit tous. Tard Merci. sera là pour soutenir. Avec grand plaisir. On sera Bien tous sûr, là pour on veut te voir soutenir. sur la carte. Avec Ah, on grand veut te voir sur plaisir. la carte. Et toi, Tahar, on aimerait savoir c'est quoi, toi, la suite pour toi? La Dis-moi un suite peu. pour moi, là, je me suis engagé dans une compétition qui s'appelle le Challenge Jean-Claude Boutier. C'est une nouvelle compétition nationale. Et en fait, ça a regroupé, je sais pas si vous connaissez, Coupe de France, Critérium des sports. En fait, ça a regroupé tout ça. Et théoriquement, le vainqueur de cette compète, il sera classé dans les 3 meilleurs Français pour le titre national en professionnel. Du coup, là, je suis en Super. demi-finale. Super, ouais. Bien. Théoriquement, je fais la demi-finale entre le 11 septembre et le 29 octobre. Et la finale, D'accord. elle a lieu en décembre. Du coup, avant Mmh. janvier, je peux être top 3 pour Je prétendant le pour la souhaite. ceinture. Si tu mets tout en place, je vois pas Super. pourquoi pas. Ah oui, carrément. carrément. Exactement, on va travailler pour ça. On va tout faire pour. On va rien laisser au hasard. Après, c'est le game, tu vois. Si l'adversaire est Exact. meilleur, Ça reste un combat. ça reste un combat. Ça reste un combat, Mais bien en sûr. tout cas, on va essayer de pas laisser la chance aux autres de nous prendre ce titre. Et du coup, ce sera peut-être. Mais c'est une ceinture que tu obtiens à la fin. Du coup, ce sera Super. ma première ceinture en pro. Ça, Ah bah je te le ça fait souhaite. plaisir. Magnifique, c'est tout Je ce le qu'on souhaite. souhaite, mec. C'est Je le tout ce qu'on souhaite, souhaite. vraiment. Vraiment, ça va, il y a du temps, mais bon. Ouais. Après, bon, on lâche pas. Hein, comme Non, je dis, exact. faut voir le plan, la mission, pas le combat. Parce que je pense que nos plans, nos missions, ce qui nous tient à cœur, c'est bien plus qu'un combat, tu vois. Un combat, Faut c'est pas une négliger bataille. plus. l'objectif final, L'objectif mais final. faut pas négliger non plus les petites étapes. Voilà. Petites étapes, c'est ça. Ça fait partie du processus, tu vois. C'est le processus. Il faut être T'as focus raison. dessus petit à Ouais. petit. C'est Mm. comme toi, par exemple, si tu avais négligé des combats de classement à l'hexagone, Ah, carrément. t'en C'est serais ça. pas là aujourd'hui. Non, Exactement. Et pareil, j'espère que tu seras sur la carte de l'UFC Paris. Merci et ces petits beaucoup. combats, on va dire ces petits combats à l'UFC, ouais. faut pas Ils vont négliger me petit à permettre petit. pour, Et tu vas. bien sûr, tu peux pas venir, vas-y, Ouais. je combats pour la ceinture. Ah mais- non, mais non. Ah, c'est si qui t'as 10 millions de followers, tu peux. Ah, ouais, 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 on va dire ouais. c'est la seule Vu solution. la conjoncture actuelle, c'est possible. Hein. Ouais, 10 millions de c'est followers, possible. tu peux. Bah, en vrai, c'est un peu ce que Ngannou il a fait en boxe anglaise. Hein. C'est Ouais. arriver direct prendre les têtes d'affiche Ouais. sans passer par les top 20, top 19. Alors que pour moi, il se faisait détruire par, Ah ouais. même pour aller C'est- beaucoup plus bas. Comme je dis, être ambitieux, c'est une bonne chose, mais il faut être réaliste aussi. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? Il faut se dire que oui, je veux être là-haut, mais d'abord, je vais commencer là. Exact. Taper lui, et monter progressivement. Mais bon, comme on dit, Ça la pas va, du hein. gain, Ouais, comme on dit, la pas du gain parfois dépasse la raison. exactement. C'est lui, hein. De toute façon, il a mangé son KO, oxygène, Voilà. et il sait ce que c'est maintenant. Ah voilà. Il a compris que la boxe, c'est un sport à part. C'est un Et sport à part. moi, je continue à le croire parce que pour préparer les combats et tout, nous, parfois, on met les gants avec Ouais. les gens de l'anglaise. C'est un sport à part. Hmm. Ils tapent dur, ils sont rapides. Hmm. C'est pas la même chose. C'est pas pareil. Ouais, c'est Non. deux sports différents. Et on peut être, comme on l'a vu, une terreur en MMA et Mm. Ils se en fassent anglais. détruire en anglais. se faire détruire, Ngannou, lui-même, dans la position où il s'est retrouvé, c'est lui qui Mm. faisait ça aux gens à l'UFC.
dans la C'est meilleure ça. ligue, entre guillemets. Hmm. C'est la ligue la plus grande. Il faisait exactement, il mettait les gens dans la même position. Tu vois, ce Exact. chaos typique où tu tombes avec ta jambe et tout. C'est Il ça. faisait ça à des gens. Exactement. Et là, tu vois que ça s'est C'est la même inversé. chose. C'est inversé. Parce Incroyable. que, ouais, c'est Ouais. incroyable. Incroyable. Qui aurait pensé qu'un jour, Ngannou se retrouverait Ah, dans moi. cette position? Ah, en anglaise ou Non, mais juste comme ça, Non, juste juste la le position. voir Ngannou, Comme ça, oui, Ouais. non. Tu vois, s'il n'y avait pas Mais l'anglaise moi, qui je en- savais quand il allait se mettre à Non, l'anglaise, en il allait anglais, c'est prendre. compliqué. C'est fini, mais Ah bon. ouais. Incroyable, incroyable. Mais Ils bon, nous ont vendu des rêves au combat avec Tyson Fury. Moi, je continue à croire que c'était un combat truqué. Ouais. C'est pas possible. Fury, il peut ne pas le finir en 2 minutes. Faut il arrêter. y a Bangui sous roche. Moi, Ouais. honnêtement, j'ai- Il Faut y a quelque chose de arrêter. louche. quelque Ouais. chose de louche. Tu vois. Après, Faut on- arrêter. comme je dis, on connaît pas les secrets. Ouais. Voilà. Eux-mêmes, ils savent ce qui s'est passé, mais c'est bizarre. Exact. C'est bizarre, c'est bizarre. On peut se poser la question. Voilà. On a le droit, on a le droit, hein. On a le droit, on a le droit. On peut En se tout poser la cas, question. les gars, merci pour votre présence. Merci à toi. Merci à toi. pour cette Merci mes invitation. chers téléspectateurs d'avoir suivi cette émission. Hein. Je vous invite à suivre Michael Adjarouge sur les réseaux sociaux. Il a besoin de soutien. Et aussi Tahar Belkiri, il a besoin de soutien. Nos combattants ont besoin d'être accompagnés. Ils ont besoin d'un max d'abonnés pour pouvoir continuer sur leur acheminement. En tout cas, je vous dis merci. Et à très bientôt pour la prochaine émission, les gars. Yep. Force à vous. Pour On est ça, ensemble. aussi. Allez, Ciao! ciao, ciao.